Moi, je suis né à la campagne. Ah oui, donc du coup. J'étais dans la montagne, dans les Alpes. Mes parents avaient 2 vaches, 2 chèvres et 5-6 moutons qu'on emmenait dans la montagne pour l'été et on gardait un peu le foin pour l'hiver. Mais on a toujours vécu en faisant nos pommes de terre, nos haricots, les potirons, enfin, ce qu'on pouvait conserver facilement. Moi d'ailleurs, vous le verrez sur le livre, ma grand-mère m'a tout appris. Alors moi, je l'ai fait pour la bonne raison, c'est que j'avais l'intention de faire un petit coin pour les camarades qui viennent, on s'assoit un moment, on boit un verre et puis on ne va pas regarder les cadavres. J'espère que vous ne les avez pas filmés. J'ai aménagé la cabane pour être un peu tranquille. Si on est dedans, c'est parce qu'il a fait quelques gouttes. Quand je suis là et qu'il fait quelques gouttes, je ne veux pas aller courir pour entrer à la maison. Eh ben, je me mets là-dedans et j'attends que ça cesse. Vous y passez beaucoup de temps au jardin? Disons qu'à partir du mois prochain, jusqu'au mois de septembre, pratiquement tous les matins midi. Vous savez, quand on a besoin de s'oxygéner, on est bien là. Le matin, je vous dis que vers 11h, je m'en vais. Pourquoi que vers 11h? Je me loupe jamais. Parce qu'à 11h moins le quart, il y a un train qui passe. Vous voyez? Ah, je dis, ça va être 11h, c'est le moment de partir pour aller chercher le pain. Mais c'est idiot ce que je vous dis là. Hein? Oh bah, pas non, c'est la vie, c'est les habitudes. Ben, vous avez des tomates en veux-tu, voilà. Et les gens, moi j'en donne. S'il y en a un qui passe, qui les voit, je dis, tu as envie, tu les ramasses. Hein. Je les ramasse pas. Voilà. Vous donnez beaucoup alors? Hein? Vous donnez beaucoup alors de ce que vous produisez ici, vous donnez beaucoup? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est mon plaisir. Qu'est-ce que vous faites en légumes, en quantité, enfin légumes, fruits En légumes, je mets des pommes de terre, les haricots, les choux, la salade, les poireaux, les carottes, les navets, les raves, et même pas de tout. Ouais. Et des fleurs, vous en faites pas? Non. Non. Si, j'en fais quelques fleurs que je mets pour égayer un peu le jardin, mais... Pas tant que ça? Non. C'est plus pour les légumes Ah oui. Ouais. Par contre, l'œil d'Inde, j'en mets toujours des pieds au pied des tomates. Pourquoi? Eh bien, parce que l'œil d'Inde élimine et éloigne certains parasites. Votre copain là-bas, il fait pareil aussi. Il c'est moi qui lui ai donné la copie. En fait, quand quelqu'un trouve une bonne idée... Ah ben on ça passe entre nous. C'est une logique. On ne va pas garder des secrets pour nous-mêmes. Non, mais ça prouve que le jardinage, ça fait un rapprochement de l'être humain entre eux. Au lieu de vivre chacun de son côté, au lieu de vivre un peu, je dirais, en reclus, eh bien... Oui, vous partagez des choses là. Et puis quand on vient là, qu'on n'a rien à faire, et qu'on se trouve 8 ou 10 à l'ombre de la glycide en train de papoter, on ne fatigue pas beaucoup. On a passé un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, très bien. Faut joindre un peu l'agréable à l'utile. Parce que l'utile, c'est quoi? Dans un jardin, c'est de travailler et de récolter. Mais il faut bien qu'il y ait un moment... On fait griller quelques côtes de porc. Eh bien, on les mange. Je ne vais pas vous le dire, mais là c'est caché. Hein. Il y a une vingtaine d'assiettes avec une vingtaine de cuillères, de fourchettes, une vingtaine de couteaux. Il y a des verres, il y a tout ce qu'il faut qui est là. Il y a des affinités qui se sont créées. Et par exemple, il y a un jardinier qui est à
15 ou 20 jardins après le mien, que je connais, ben, quand il a des plants, ou quand moi j'ai des plants, il vient en chercher. Je vais en chercher chez lui, et puis... Parce que si vous prenez tous les jardiniers, à part les premières salades qu'on met le printemps, comme là au mois de mars, si on en trouve dans le commerce, qui sont déjà hautes, qu'on repique, qu'on met en voile, pas de problème. Oui. Voilà, et ça se passe, bon, quand on a une combine, qu'on sait que dans tel endroit, les sachets de graines coûtent moins cher qu'ailleurs, eh bien, on se le dit entre nous et on va acheter les graines là-bas. Moi, je connais, j'ai des adresses en Italie, oui. Oui. Et vous allez acheter vos semences là-bas qui sont moins chères qu'en France Ah, bien sûr. Oui. Les Italiens ont un avantage sur nous, la question de graines, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Eh bien, ça doit faire dans les 95 ou 100 plants, la cagette. Ben, je prends la cagette, je viens ici, et puis, que bien t'en veux, toi? Eh ben, moi j'en mets 10, eh ben, moi j'en veux 20, moi j'en veux 15. Et puis, on va pas mettre, je vais pas mettre, moi, 100 plants. Je vais en manger 10, que je fais des autres. Par contre, en se partageant 10, 15 pieds chacun, ben, quand c'est le moment, on a 10 pieds ou 15 pieds de salade à 3 mètres. Du coup, c'est une variété spéciale de haricots. Oui, c'est une variété que j'ai trouvée dans le midi de la France, dans une coopérative agricole, mais il y a déjà longtemps. C'est c'est un haricot qu'on appelle le Planeta. Rappelez-vous le nom de la planète, Planeta, vous voyez un peu. Eh bien, c'est un haricot plat, un mange-tout. Et l'année dernière, il y a eu des haricots qui faisaient 32 et 33 cm de long. Ça, c'est les mêmes. C'est des plats, la même façon, mais nains. Ouais. Alors donc, elles viennent moins longues, les gousses. Ça, c'est... Celui-là, on n'en trouve plus. Ils sont gros, ceux-là, non? Oui. Mais on n'en trouve plus de semences. Ah oui. Ou alors, il faut aller dans une coopérative agricole, dans un village retiré de la société, et où il a encore les vieilles graines. Ça s'appelle C'est comment? le Soissons. Et oui. Et pourquoi pas de pesticides? Ben, parce que moi, je ne veux pas en mettre. Je préfère avoir un poireau comme mon petit doigt que comme mon pouce. La différence entre les deux. Je préfère manger quelque chose de naturel. Voilà. Moi, je me sers que de ça. Vous le voyez bien là-bas? Oui. Eh bien, là, vous avez la lune montante et la lune descendante. Et là, sur la lune montante, vous avez des noms avec les légumes qu'il faut semer en lune montante. Et là, en lune descendante. Lune descendante, c'est ce qui est racine, et lune montante, c'est ce qui est aérien, tout ça, c'est ça? En réalité, la lune montante, c'est tout ce qui vient à l'extérieur de la Terre. Ouais. Et en lune descendante, tout ce qui reste en Terre. Si on travaille avec ça, on a déjà semé des pommes de terre en nouvelle lune, et vous verrez que vous n'avez pas beaucoup de pommes de terre. Eh bien, l'année dernière, ils n'étaient pas pareils que l'année d'avant. Parce que l'humidité que la racine prenait, elle n'avait pas le temps d'arriver en haut à 2 mètres. Parce que la partie de la plante qui était au soleil, elle prenait de l'humidité qui montait. Puisqu'elle était chaude. Donc il en arrivait très peu en haut. Et les plus beaux haricots, on les a trouvés en bas. On ne les a plus trouvés en haut. Ça, c'est un inconvénient de... Mais c'est pareil. Au lieu d'arroser une fois par semaine, j'ai arrosé 2 fois par semaine. Et puis, on a des topins. Eh bien, les topins, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, où je mets de la salade, je mets une rangée de pommes de terre. Et le topin est attiré par les pommes de terre. Il ne mange pas mes salades. Et ça n'a pas d'impact sur les pommes de terre? Ah si. Si. Mais alors les pommes de terre, vous les jetez, quoi? Ben, certaines, oui. D'accord. C'est du sacrifice quand vous les Par mettez exemple, à côté je sème de la salade, Ouais. je prends
un bâton, une pomme de terre, bien lisse, bien propre, qui c'est une couleur blanche. Je pique le bâton dedans et je l'enterre à fleur de terre où je mets ma salade. Le bâton, il est dehors. Le matin, je lève le bâton et sur ma pomme de terre, j'ai 3 ou 4 taupins. Je les combats. J'ai le temps. Et votre femme ou votre famille vient souvent au jardin pour vous aider ou passer un petit ma moment? femme, elle est venue, je crois, 2 ou 3 fois, mais pas Ouais. plus. Pas plus. Mais par contre, j'ai ma fille et mes enfants, mes petits-enfants qui viennent souvent. Vous essayez de leur apprendre un peu certaines choses ou... J'essaye bien, mais ils sont pas terre. Ils sont pas terre à terre. Hein. Pour l'instant, peut-être. Ils sont plutôt ville à ville. Aujourd'hui, c'est moi qui crée ma voiture. Eh ben, je passerai par là et par là. Demain, c'est vous passerez par là et par là. Parce que vous travaillez. C'est pas vivable, ça. Ouais. Et vous croyez qu'un jeune, quand il arrive le soir à 7 heures, et qu'il a fait 50 km, qu'il a envie encore d'aller faire un jardin? Il y en a qui travaillent aux Ancises de Clermont. Il faut y aller là-haut. Ceux qui vont à Vichy, il faut y aller à Vichy. Il faut revenir. Alors le jeune qui trouve du travail pour faire un jardin après son travail, ça ne peut pas se faire. Et des nouveaux retraités, il y en a qui... Les nouveaux retraités, oui. Il y en a qui... Donc ça veut dire que les jardins, ça peut quand même continuer alors? Avec des nouveaux... ben, si, je pense que oui. Le jardin, quand notre génération sera disparue, il y en aura d'autres. Hein. Regardez la salade. Je vous ai fait voir le pot. Eh bien, c'est de la graine qui a été récupérée. C'est ce qu'il y avait dans le pot tout à Dans le l'heure. pot que j'ai balancé ça là et c'est sorti. Ah d'accord. À des endroits c'est plus épais que d'autres, mais ça fait rien. Regardez la graine. Regardez comment c'est. Ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Elle est naturelle, là. Ouais. Si, voilà, je la balance, eh ben, mais je suis sûr qu'il va en pousser des... Regardez mon pluie. Ah, c'est le puits. Ah, c'est là que vous pompez alors? Là, il faut la monter. Ça, c'est une plante qu'on laisse pousser. Ça chasse les taupes. Ah bon. Et vous en avez beaucoup ici des tops? Oh là. Ah ouais. De voir là. Et elle s'appelle comment cette plante? Hein? Elle s'appelle comment cette plante? Oh alors là. Ne me demandez pas le nom scientifique, je ne le connais pas. Ça se sème une année sur 2, c'est les oiseaux qui amènent des graines, enfin bref, il y a tout un tas de... Elle arrive là par chance quoi. Ah ouais. Mais par contre, quand j'en ai 3 ou 4 qui poussent au même endroit, je le repique à un autre endroit. Ah ouais. Et là, ça prend. Voilà, vous avez tout vu. Eh ben merci. Vous voyez le jardin, ce que c'est? C'était... Je ne veux pas dire que c'est un deuxième chez soi, non, c'est pas ça. Mais c'est un petit chez soi où c'est agréable à passer un moment.